Repérez vos points forts et vos points faibles. Compréhension de l'oral. Comprendre une annonce dans un aéroport. Exercice 1. Annonce 1. Nous vous rappelons qu'il est interdit de transporter des produits de beauté de plus de 100 ml dans vos bagages à main. Nous vous recommandons de les placer dans les valises qui iront dans les soutes de l'avion. Annonce 2. Depuis le 1er février 2007, fumer est interdit dans les aéroports parisiens. Il est possible pour les passagers qui le souhaitent de fumer à l'extérieur des terminaux. Annonce 3. Les passagers du vol Air France 456 à destination de Sao Paulo sont priés de se présenter porte B56 pour embarquement immédiat. Annonce 4. Le vol Air France 164 à destination de Ho Chi Minh est retardé pour des raisons techniques. Nous invitons les passagers à prendre contact avec nos hôtesses pour de plus amples informations. Annonce 5. Nous sommes au regret de vous informer de l'annulation du vol Air France 325 à destination de Rome en raison des très mauvaises conditions climatiques à l'aéroport d'arrivée. Comprendre un message sur un répondeur. Exercice 2. Odéon Théâtre de l'Europe, bonjour. Vous pouvez réserver vos billets par téléphone au 01 44 85 40 40, le matin uniquement, ou sur notre site internet www.théâtre-odéon.fr. Nos programmes de la semaine. Au Théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon, Paris 6e, L'affaire de la rue de l'Oursine, d'Eugène Labiche, une comédie très drôle du 19e siècle. Tarif, 25 € la place. Aux ateliers Berthier, 8 boulevard Berthier, Paris 17e, base 11-19. Un spectacle très contemporain de Guy Alouchery, avec de la danse et du cirque. Tarif, 20 € la place. Merci de votre appel et à bientôt dans l'une de nos salles. Comprendre les instructions simples d'un itinéraire. Exercice 3. Au fait, merci Nathalie pour l'invitation à ta soirée d'anniversaire. Tu peux compter sur moi. Comment fait-on pour aller chez toi ? J'habite au 81 rue de Gergovie dans le 14e. Alors, les stations de métro les plus proches sont Pernetti sur la ligne 13 ou Alésia sur la ligne 4. Ah bon ? Alors si j'arrive par le métro Pernetti, qu'est-ce que je fais après ? Tu sors du métro, tu prends la rue Raymond-Losserand en direction de la rue d'Alésia. Dans cette rue, il y a une boulangerie-pâtisserie et une épicerie, et tu verras un kiosque à journaux à côté de la station de métro. Puis, tu tournes à gauche, dans la 5e rue. D'accord. Et si je viens par le métro Alésia, comment ça se passe ? Tu sors place de l'église. Fais attention. Tu dois prendre la rue d'Alésia dans le bon sens, en direction de la rue des Plantes. Et après, tu verras, il y a une brasserie, une librairie et des boutiques de vêtements. Tu marches environ 10 minutes et c'est une rue à droite, juste après la rue Didot. J'ai compris. Enfin, je crois. Si jamais je ne suis pas sûr, je te téléphone. Pas de problème. Je viendrai te chercher si tu te perds.
Identifiez le sujet d'une conversation. Exercice 4. Paul Deschamps? Tu te rappelles de moi? Jérôme. On était dans la même promo à l'université. Jérôme! Mais bien sûr! Ah, le monde est petit, hein? Ça fait déjà 5 ans depuis la fac. Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, j'ai trouvé un travail de commercial dans un laboratoire pharmaceutique. C'est très motivant. Il y a toujours des nouveaux défis. Je suis tout le temps en contact avec des personnes très différentes, des médecins, des pharmaciens, des clients. On me donne beaucoup de responsabilités. J'aime beaucoup ce que je fais. Et toi, Paul? Tu as vraiment de la chance. Moi, je travaille dans un supermarché. Je suis chef du rayon alimentation. J'ai l'impression de faire la même chose tous les jours. C'est vraiment ennuyeux. En plus, mon patron est très exigeant. Il n'est jamais content de rien, ni de personne. Alors, je commence à chercher du travail ailleurs. Par contre, bonne nouvelle, je vais me marier. Waouh! Toutes mes félicitations! Comprendre un bulletin météo à la radio. Exercice 5. Il est 7 heures. Pour commencer, un petit point sur la météo avec Élodie Martin. Bonjour à tous. La météo d'aujourd'hui, c'est le printemps. Un temps ensoleillé presque partout, malgré quelques nuages sur les frontières du nord-est du pays, ainsi que sur la pointe nord-ouest. Beaucoup de pluie sur Lyon et Clermont-Ferrand, beaucoup de vent en Méditerranée. Concernant les températures ce matin, nous aurons 3 degrés à Lille et Bordeaux, 8 à Brest et 7 à Bastia. Cet après-midi, les températures remontent avec 13 à Lille, Bordeaux et Brest et 17 à Bastia. Pour le week-end, le beau temps continuera, le soleil sera présent sur l'ensemble du territoire. Et pour terminer, bonne fête à toutes les Mathildes, une excellente journée sur France Info et à demain. Comprendre les informations principales d'un reportage à la radio. Exercice 6. Et voici notre dossier du jour, la sécurité routière en ville. Tout d'abord, c'est l'occasion de rappeler quelques principes élémentaires. Les piétons ne doivent pas traverser n'importe où. Les motos et les scooters ne doivent jamais dépasser les 50 km/h. Le port du casque pour les 2 roues est obligatoire. Enfin, les automobilistes doivent regarder régulièrement dans leur rétroviseur. En 2006, à Marseille, 64 personnes sont mortes et 7000 ont été blessés parce que les règles de la sécurité routière n'ont pas été respectées. Le mois de mars sera donc sous le signe de la prévention, avec de nombreuses journées d'information. L'objectif est de sensibiliser à la sécurité tous les usagers de la route. Production orale. Se présenter. Exercice 1. Bonjour, je m'appelle Pedro Ramirez. Je suis espagnol. J'ai 43 ans, je suis médecin et j'habite à Madrid. Mon niveau de français est A2. J'ai étudié le français pendant 1 an, mais j'ai arrêté depuis 6 mois. J'aimerais faire un cours intensif d'1 mois pour me perfectionner. Je parle aussi l'anglais. Je ne suis jamais venu dans votre école. Je l'ai connu par un ami qui a étudié chez vous l'année dernière. Je voudrais une chambre chez l'habitant pour pouvoir pratiquer le français après les cours. Je suis allergique aux chats et je ne supporte pas du tout la fumée car je suis non-fumeur. Sinon, je n'ai pas de problème de santé particulier. Parler de son quotidien. Exercice 2.
Le matin, je me lève à 6h30. Je me douche et je fais un peu de gymnastique. À 7h, je prends mon petit déjeuner en lisant le journal. J'aime bien ce moment. Je prends un bon café avec du pain et du beurre. À 7h30, je vais au travail en voiture. J'en ai pour 1 heure. À 8h30, je commence ma journée au bureau jusqu'à la pause déjeuner vers 12h30. De temps en temps, je déjeune à la cafétéria. Mais quand il fait beau, je sors. J'achète un sandwich et je le mange en me promenant. Je termine le travail à 18h et je rentre chez moi, sauf quand j'ai rendez-vous avec des amis ou que je vais au cinéma. Je dîne vers 19h30, je fais la vaisselle, je range un peu la maison, puis je regarde un film à la télévision et je me couche vers 23h. Exprimer une opinion. Exercice 3. Je déteste les conférences. Je les trouve très ennuyeuses. En plus, les sujets ne m'intéressent pas du tout. J'adore la musique électronique. Je suis même un passionné. Ce concert me fait très envie. J'aime bien le jazz, mais ce n'est pas une passion. Je préfère la musique électronique. J'aime énormément le cinéma. Mais je ne suis pas très tenté par ce programme. Je préfère les films d'action. La chanson française, ce n'est pas trop de mon âge. Je pense que ça intéresse plutôt des gens plus âgés que moi. Le slam, c'est sympa et original, mais je ne suis pas sûr d'apprécier suffisamment pour assister à une soirée complète. En général, je ne suis pas très amateur de théâtre, mais je suis sensible à l'humour et le programme promet que la soirée sera drôle. Obtenir des renseignements sur l'organisation d'un week-end. Exercice 4. A. Allô, bonjour. B. Oui, bien sûr. Pour 2 personnes, nous proposons un forfait de 740 €, tout compris. C. Il comprend l'hébergement pour 2 nuits, petit déjeuner inclus, le vol en montgolfière exclusif, les 3 restaurants et une visite des caves avec dégustation gratuite. D. Vous dormirez en chambre d'hôte, dans une propriété du XVIe siècle. E. En fait, les chambres d'hôte, ce sont des chambres meublées situées chez l'habitant dans sa maison. F. Alors, le lever est prévu vers 6h. Je vous emmène ensuite jusqu'au terrain de décollage qui se trouve près de Meursault. Le vol est prévu pour 7h. G. La durée de vol est d'environ 1 heure. H. Vous pouvez le faire maintenant par téléphone. Je vous demanderai juste de régler une avance de 50% pour la confirmation. Vous réglerez le reste sur place. I. Tout à fait. Vous pouvez m'envoyer un chèque à l'ordre de Monsieur Vincent Lefort ou effectuer un virement bancaire. J. Parfait. J'attends donc votre appel. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone concernant vos week-ends montgolfières. J'aimerais connaître vos tarifs pour 2 personnes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pour 2 personnes, nous proposons un forfait de 740 €, tout compris. Et que comprend exactement ce forfait? Il comprend l'hébergement pour 2 nuits, petit déjeuner inclus, le vol en montgolfière exclusif, les 3 restaurants et une visite des caves avec dégustation gratuite. Et où logerons-nous exactement? Vous dormirez en chambre d'hôte, dans une propriété du XVIe siècle. Chambre d'hôte? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
En fait, les chambres d'hôtes, ce sont des chambres meublées situées chez l'habitant dans sa maison. Ah, très bien. Merci beaucoup. Et quand et où aura lieu le vol en montgolfière? Alors, le lever est prévu vers 6 heures. Je vous emmène ensuite jusqu'au terrain de décollage qui se trouve près de Meursault. Le vol est prévu pour 7 heures. Et combien de temps durera le vol? La durée de vol est d'environ 1 heure. Ça me semble parfait. Comment fait-on pour réserver? Vous pouvez le faire maintenant par téléphone. Je vous demanderai juste de régler une avance de 50% pour la confirmation. Vous réglerez le reste sur place. D'accord. Et je vous règle l'avance comment? Par chèque? Tout à fait. Vous pouvez m'envoyer un chèque à l'ordre de Monsieur Vincent Lefort ou effectuer un virement bancaire. Très bien. Bon, je vais réfléchir et je vous rappelle plus tard. Parfait. J'attends donc votre appel. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Indiquer son chemin à quelqu'un. Exercice 5. A. Bonjour. J'aimerais savoir où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît. B. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer les toilettes? C. Bonjour, nous cherchons le restaurant. C'est de quel côté? D. Bonjour. Pour payer le parking, il faut aller où exactement? E. Bonjour. Je sais qu'il y a un espace pour changer les bébés dans le centre, mais je ne le trouve pas. Vous pouvez me renseigner? Bonjour. J'aimerais savoir où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous allez prendre ici l'allée 2. Face à l'entrée 2, vous tournez à gauche. Vous passerez ensuite devant l'entrée du parking souterrain et la pharmacie sera un peu plus loin sur votre droite. Vous verrez, elle fait le coin avec l'entrée 1. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer les toilettes? Alors, pour les toilettes, vous prenez l'allée 1 sur la droite et vous continuez tout droit. Elle se trouve au fond du centre commercial, entre le distributeur automatique de billets et le change-bébé. Sinon, vous pouvez aller tout de suite à gauche, là, derrière moi, puis la première à droite. Bonjour, nous cherchons le restaurant. C'est de quel côté? Pour le restaurant, vous prenez ici à gauche, dans l'allée 1, en direction de l'entrée numéro 3. Sur votre droite, vous verrez un distributeur automatique de billets qui fait le coin. Vous prenez à droite, l'entrée du restaurant sera au fond du couloir. Bon appétit! Bonjour. Pour payer le parking, il faut aller où exactement? Alors, vous devez vous diriger vers une borne de paiement. Vous prendrez donc cette allée ici, la 1, à gauche, en direction du parking souterrain. Vous sortez du centre commercial et les bornes se trouvent juste sur votre droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bonjour. Je sais qu'il y a un espace pour changer les bébés dans le centre, mais je ne le trouve pas. Vous pouvez me renseigner? Bien sûr, madame. Le change-bébé est au fond du centre commercial. Vous prenez l'allée 1, à droite, et continuez toujours tout droit. Ensuite, c'est indiqué. C'est juste après les toilettes. Développez vos compétences. Compréhension de l'oral. Une journée bien remplie. Comprendre un message sur un répondeur. Exercice 1. Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de Portable pour tous à Bordeaux. Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard. C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable. Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 toute la matinée ou sur mon portable au 06 22
13 48 19. Cet après-midi. J'attends votre appel. Merci. Comprendre des opinions dans une conversation. Exercice 2. Bonjour Paul, comment allez-vous? Bonjour Henri, bien, je vous remercie. Henri, j'ai demandé ce rendez-vous téléphonique car j'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable et je pense que ce n'est pas un bon produit. Il me semble que nous faisons une erreur commerciale. Mais non, pas du tout, au contraire. Il est tout à fait adapté aux jeunes, notre clientèle habituelle. Il a de nombreuses fonctions très modernes, il prend des photos, même de petites vidéos, et il a aussi un agenda incorporé. Je suis sûr que les clients vont l'adorer. Non, je ne crois pas. Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché. Il n'a pas d'accès Internet, par exemple, et pas de possibilité d'enregistrer de la musique. De plus, il est grand et pas très joli. Il ne plaira pas aux femmes. Je ne suis pas d'accord. Tous les sondages montrent que les clientes préfèrent des produits solides, avec des touches assez grandes. Le joli téléphone petit comme un jouet n'est plus à la mode. Ne vous inquiétez pas, Paul, tout ira bien. Je pense que nous devons lancer la fabrication de ce produit rapidement et préparer la campagne publicitaire. Vous serez surpris des résultats de nos ventes. 1. J'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable et je pense que ce n'est pas un bon produit. 2. Il est tout à fait adapté aux jeunes. 3. Il a de nombreuses fonctions très modernes. 4. Nous faisons une erreur commerciale. 5. Les clients vont l'adorer. 6. Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché. 7. Il est grand et pas très joli. 8. Il ne plaira pas aux femmes. Comprendre une annonce dans un lieu public. Exercice 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Comprendre une conversation. Exercice 4. Bon, il faut trouver une solution. Qui va vers la gare de l'Est? Nous, on habite juste à côté de la gare de l'Est. On pourrait rentrer à pied, mais c'est quand même très loin. Et il pleut. Attendez, j'ai un plan. Je regarde. Il y a bien le bus 95, mais il va plutôt à la gare Saint-Lazare. Il y a aussi le 96, mais il va trop à l'est. Il va à la porte des Lilas. Ah, ça y est. Le 39. Il va à la gare de l'Est. Ah oui, c'est bien. Mais remarquez, on pourrait aussi partager un taxi. Il y a une station juste à côté. Bonne idée. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous aimerions prendre un taxi à plusieurs pour aller à la gare de l'Est. Il y a un volontaire pour venir avec nous? Ce sera moins cher si on est 4 passagers. À vous l'antenne. Comprendre l'essentiel d'une information culturelle. Exercice 1. Chers auditeurs, bonjour. Nous commençons la matinée en beauté par notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, coup de cœur pour Virginie Hoc. Retenez bien ce nom. Cette comédienne arrive de Belgique, où elle a déjà créé 2 spectacles. Pour son nouveau seul en scène, qu'elle a souhaité plus personnel,
C'est dans son quotidien et ses souvenirs qu'elle a tout naturellement été chercher des idées qu'elle présente avec tendresse sous forme de petites histoires. Fidèle à elle-même, elle parlera aussi d'amour. Le genre, c'est un mélange de clown, de théâtre classique, d'improvisation. Allez vite l'applaudir au théâtre de 10h, du 6 février au 21 avril, à 20h, du mardi au samedi. Comprendre un bulletin d'information. Exercice 2. Et maintenant, la campagne présidentielle. Il est 10h, voici notre bulletin d'information politique. Aujourd'hui, la campagne de Ségolène Royal. Voici les propositions que la candidate a présentées dans son discours d'hier soir devant les militants du Parti socialiste. 1. Un accès privilégié à la formation et à l'emploi, afin d'éviter que les jeunes restent au chômage plus de 6 mois. 2. Une réforme de l'État. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. 3. Une réflexion au niveau national sur les salaires, les revenus, la vie chère. 4. Un soutien scolaire gratuit pour tous les élèves. 5. La création d'une police de quartier. 6. Une politique de prévention et de recherche sur les maladies graves. Et 7. Une Europe où la France a toute sa place. Comprendre un sondage. Exercice 3. Et voici maintenant notre rubrique Europe. La semaine européenne de la mobilité vient de se terminer. Elle avait pour objectif d'inviter les habitants à découvrir leur ville sans utiliser leur voiture. Écoutons les réactions de plusieurs Européens. Je m'appelle Juliette, j'habite en France, à Lyon. Je me suis inscrite aux visites organisées par des guides conférenciers et j'ai vraiment découvert ma ville autrement. Moi, c'est Pedro. J'habite en Espagne, à Séville. J'ai participé à un pique-nique géant offert par l'école de mon quartier et j'ai vu plusieurs spectacles de rue. Je m'appelle Andreas. J'habite en Allemagne, à Berlin. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations sportives partout dans la ville. Elles étaient organisées par les associations sportives locales. Moi, c'est Anna. J'habite en Italie, à Bari. Ce que j'ai préféré, c'était le tableau blanc installé sur la place de la mairie. Tout le monde a pu s'exprimer en écrivant sur le tableau. Comprendre un programme d'activité. Exercice 4. Et pour terminer la matinée, votre agenda culturel. Le Printemps des poètes a lieu du 5 au 18 mars sur le thème du poème d'amour. Nous avons préparé pour vous une sélection d'événements dans la France entière. Tour de France donc. Poésie chantée à La Rochelle, poète d'ici et d'ailleurs à Lyon, René Char à Montpellier, Ces gens qui sont des arbres, spectacle pour enfants à Paris. Par ailleurs, Françoise Cléda dédicacera son nouveau livre le 12 mars à 19h à la librairie Vice Versa dans le 14e à Paris. De plus, des soirées spéciales auront lieu pour les personnes sourdes ou qui entendent difficilement. Plusieurs spectacles seront adaptés pour elles et présentés en langue des signes au Théâtre de l'Odéon à Paris. Bon printemps à tous! Un séjour à l'étranger. Comprendre un message type sur un répondeur téléphonique. Exercice 1. Le Monde pour tous, bonjour. Nos agences vous accueillent du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 11h à 18h. Pour connaître l'agence la plus proche de chez vous, tapez 0. Si vous souhaitez commander l'une de nos brochures, tapez 1. Pour connaître nos promotions de dernière minute, tapez 2. Vous voulez réserver un vol, un hôtel, tapez 3.
Pour réserver vos vacances en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, rendez-vous sur notre site www.lemondepourtous.fr. Si vous désirez parler avec un de nos conseillers voyage, veuillez patienter. Comprendre des informations touristiques dans une conversation entre deux personnes. Exercice 2. Moi, j'aimerais bien des vacances au soleil. J'ai besoin de me reposer et de me changer les idées. Pourquoi pas le Mexique? Écoute ça. Hôtel Oasis, situé au bord de la mer. Cuisine internationale, piscine, possibilité de pratiquer le golf et de faire du surf. Spectacle tous les soirs. 1240 € par personne pour une semaine. Il y a ça aussi, des vacances de rêve au Kenya. Hôtel Tiwi Beach, restaurant gastronomique, 2 piscines, discothèque. Comme activité sportive, tennis et ski nautique. Le soir, fête avec musiciens et spectacle de danse. 990 € par personne pour 7 jours. C'est moins cher que le Mexique. Sinon, la Turquie, il paraît que c'est bien aussi. Regarde à Antalya Hotel Kemer Resort. Vous apprécierez son restaurant, plage privée, 3 piscines, sauna, sport, football et équitation. Excursion avec guide touristique tous les jours. 650 € par personne pour 7 jours. Comprendre un itinéraire. Exercice 3. Maintenant, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment aller à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle? Bien sûr. Alors, une fois à Paris, le plus simple est de prendre le car Air France, devant la gare Montparnasse. Vous descendez au terminal 2A. Très bien. Et ensuite? Vous voyagerez avec Air France. Départ à 23h15. Votre numéro de vol est le AF 256. Vous arriverez à Singapour à 18h30, heure locale. Et après? Après, direction Sydney. Départ à 22h15, avec la compagnie Australian Airlines. Votre numéro de vol est le AA 082. Vous atterrissez à 11h10, heure locale. Vous embarquez ensuite pour Canberra le même jour à 14h35. Vol AA 1485. Eh bien, quel voyage! Et arrivé à Canberra, l'hôtel est loin? Le plus rapide, c'est de prendre un taxi. L'hôtel est à environ 20 minutes de l'aéroport. Un gros rhume. Comprendre un message sur le répondeur d'un cabinet médical. Exercice 1. Cabinet médical du docteur Villemont, bonjour. Nous sommes exceptionnellement fermés pour la journée. Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous de 8h à 13h30, du lundi au vendredi, à nos consultations de médecine générale. Si vous désirez prendre rendez-vous, vous pouvez nous appeler de 8h à 19h30 en semaine et jusqu'à 14h le samedi. En cas d'urgence, contactez SOS Médecins au 04 54 25 12 12. Ce répondeur ne prend pas de message. Merci. Comprendre une conversation. Exercice 2. Excusez-moi, c'est bien le docteur Villemont qui consulte aujourd'hui? Oui, pourquoi? Parce que la dernière fois, c'était le docteur Lavore, sa remplaçante. Et avec elle, ce n'est pas la même chose. Ah bon? Elle est pourtant gentille. Je l'ai trouvée très agréable. Moins froide que Villemont. J'ai aussi remarqué qu'elle essayait de ne pas prescrire trop d'antibiotiques. Oui, peut-être que le docteur Villemont est plus froid, mais il est plus sérieux aussi. Son diagnostic est précis, et ses explications me semblent plus claires. En plus, il recommande d'excellents spécialistes, et surtout, il sait prendre du temps avec ses patients.
C'est bien le problème avec Villemont. Comme je travaille pendant ces heures de consultation, je n'ai pas le temps d'attendre 1 heure à chaque fois. L'Avor est bien plus rapide. Ah, moi, vous savez, je suis à la retraite depuis l'année dernière, alors j'ai tout mon temps. Comprendre les instructions d'un professionnel de la santé. Exercice 3. Alors, voilà. Le Polydrane 500, c'est pour les maux de tête et la fièvre. Vous prendrez maximum 2 cachets par jour pendant 4 jours. Pour calmer la toux, le sirop Eucalyptux. 1 cuillère à soupe 3 fois par jour pendant 4 jours également. Le Fervox, c'est pour décongestionner le nez, sous forme de sachet à diluer dans un verre d'eau 2 fois par jour pendant 1 semaine. Respectez bien les doses. Suivez bien le traitement jusqu'au bout, même si ça va mieux, et buvez beaucoup d'eau. Production orale. Après l'effort, le réconfort. Justifier un choix. Exercice 1. 1. Alors voilà, j'ai fait des recherches pour notre week-end à la campagne. J'ai trouvé un gîte sympa à louer du vendredi 6 au dimanche 8 avril, à côté d'un village qui s'appelle Argenton-sur-Creuse. On peut y aller en train. L'aller-retour coûte 70 € par personne. La location de la maison coûte 200 € pour le week-end. Ça fait donc 50 € par personne. Deux. J'ai fait ce choix car ce qui est bien, c'est que ce n'est pas trop loin. C'est à moins de 3 heures de train de Paris. Alors, on peut partir vendredi soir après le travail et rentrer dimanche soir. Et comme c'est la campagne, ce n'est pas très cher, puisque la maison ne coûte que 50 € par personne pour le week-end.